Le Bénin, en fait, c'est comme une toile vierge que tu peux dessiner à ta façon. Hello la famille, alors c'est super de te retrouver ici. Je vais t'expliquer pourquoi on devait rester 10 mois et que finalement on est resté beaucoup plus longtemps au Bénin. Alors prépare-toi, je vais te raconter un peu notre histoire. C'est parti. Aujourd'hui, l'idée, c'est de te donner envie de t'installer au Bénin, de déjà visiter le Bénin, mais d'autant plus t'installer au Bénin. Alors, le pays en lui-même, déjà, qu'est-ce qui nous a donné envie de rester au Bénin? Alors, tout d'abord, déjà, il faut savoir que je ne suis pas béninoise, j'ai pas d'origine béninoise, mon mari non plus, nous n'avons pas d'amis béninois. Donc le Bénin, on l'a vraiment choisi comme pays d'adoption, sans même y avoir mis les pieds à quelconque moment de notre vie. Donc géopolitiquement, déjà, c'est un pays super stable. La culture fait qu'il y a énormément de choses à découvrir sur le Bénin, la culture gastronomique. Donc ça, je l'avais dit à plusieurs reprises dans différentes vidéos. Donc le pays en lui-même fait que, voilà, on s'y attache et voilà, rester dans ce pays, c'était pour nous une opportunité. Alors le cadre de vie, c'est vrai que, bon, au Bénin, il y a la mer, il y a le soleil quasiment toute l'année. Les gens sont super accueillants. Et on s'est construit aussi, nous, un cadre de vie en tant que tel, qui fait que on a envie d'y rester. Le cadre en lui-même, c'est aussi les services qu'on a, tels que avoir une personne qui fait le ménage. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, le Bénin, ça a été l'occasion pour nous, pour notre famille, de changer de style de vie. C'est-à-dire qu'avant, j'avais plutôt un rythme, on va dire, effréné, comme la plupart des Parisiens. Ça a été aussi l'occasion de mettre en place des routines. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est resté aussi plus longtemps au Bénin? C'est les opportunités qu'on a mis en place, les opportunités qu'on a créées et qu'on a saisies. C'est-à-dire que tu viens avec tes projets, ton background, ton expérience, tes qualités, tes compétences, et tu peux en faire vraiment quelque chose d'intéressant et créer des business que tu ne peux pas forcément créer en France. Enfin, du moins, pas avec le même budget en tout cas. Ok? Donc ça, c'est niveau opportunité. C'est vrai que tu peux te créer tes opportunités et en saisir parce que, voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses encore à faire. Le pays se développe, ok, mais tu peux quand même, voilà, apporter ta pierre à l'édifice et ainsi créer des choses qui peuvent t'apporter à toi. Qu'est-ce qui fait qu'on est resté plus longtemps que prévu au Bénin? C'est la dynamique du pays. Il faut savoir que le Bénin est en train de se développer à une vitesse grand V. Et je le vois tous les jours en fait, c'est que rien qu'en marchant dans la rue, il y a plein de choses qui poussent comme ça, des restaurants, des infrastructures, même les routes qu'ils sont en train de faire, des aménagements, Voilà, en fait, il y a énormément de choses qui se passent au Bénin actuellement. Après, moi, l'idée, c'est pas de rentrer dans la politique, me dire est-ce que tel président ou tel gouvernement a fait les choses bien ou moins bien. Là, vraiment, quand je demande aux personnes sur place, qui sont là depuis plus longtemps que moi, à savoir en dizaines d'années, hein, on me dit souvent que le pays a beaucoup plus évolué en 5 ans qu'en 30 ans. Voilà, donc les 5 dernières années, il y a eu un changement fulgurant qui fait que le Bénin peut commencer à se positionner en tant que futur leader en fait, en Afrique de l'Ouest. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on est resté plus longtemps au Bénin? Donc il y a un autre point aussi important à prendre en compte, c'est qu'on avait des projets. On avait des projets en cours qui font que si jamais on était parti, donc au bout de 10 mois, forcément ces projets auraient été inachevés. Comme par exemple le business que j'ai actuellement sur la location de meublés. Donc ça, c'est un projet qui aurait été inachevé et qui fait que on n'aurait pas pu aller au bout des choses. Et ça, c'est un peu frustrant de se dire que ça aurait pu marcher ou ça n'aurait pas pu marcher. Le faire et puis aboutir, ça c'est quelque chose qui était important pour moi. Il y a aussi un autre point qu'on a pris en compte, c'est la scolarité de nos enfants. Donc il y avait ma fille, il y avait la plus grande de mes filles qui rentrait en CM2 à cette période-là. Et ma plus petite aussi, qui devait rentrer en grande section. Donc on s'est dit que c'était mieux pour elles de ne pas leur faire changer, puis encore rechanger, et puis rechanger. Voilà, leur apporter peut-être un peu plus de stabilité, et puis essayer de continuer à construire leurs amitiés qu'elles ont actuellement au sein de leur école et puis du Bénin en général. Un autre point aussi important pour nous, et qui fait qu'on est resté plus longtemps au Bénin, c'est que c'est la possibilité d'épargner. À partir du moment où on gère notre budget correctement et où on ne fait pas trop d'excès, c'était plus simple pour nous d'épargner ici au Bénin. Par exemple, un salaire de 100 000 francs ici au Bénin, qui représente à peu près 150 €, ou de 100 $ canadiens, peut permettre à un Béninois de se loger, de manger, de vivre en fait avec ce salaire et s'habiller. Tout ça pour vous dire qu'en fait,
Si vous, en étant en Afrique, vous avez le minimum qu'on a en France, par exemple, qui est le SMIC, vous pouvez tout à fait vivre au Bénin décemment et même revenir en France avec des économies à partir du moment où vous gérez bien votre budget et que surtout vous ne montez pas trop votre train de vie. Important. On a tendance à croire aussi qu'en tant que ripat, on a la science infuse et qu'on apprend, on transmet beaucoup de choses aux Africains. Alors que moi personnellement, je pense avoir beaucoup plus appris des Béninois, du Bénin, de la vie en Afrique, tout ça, que j'ai transmis en tant que tel, en tant que moi, Stéphanie, qui vient d'Occident. En gros, c'est une expérience super enrichissante qui fait que c'était assez frustrant de se dire qu'on rentrait 10 mois plus tard en France pour reprendre ce train de vie qui ne nous correspondait peut-être pas forcément à ce moment-là. Et on avait vraiment besoin d'autre chose et puis d'apprendre et puis de pouvoir se créer des opportunités et un cadre de vie différent. Alors voilà, on s'est retrouvés face à un choix difficile qui était soit de rentrer après 10 mois, donc comme prévu, comme on l'avait prévu au début, ou de suivre notre cœur et de prolonger cette aventure unique, authentique, africaine. Récemment, l'expérience qu'on a ici au Bénin nous a conquis, donc on a décidé de rester au-delà de ces 10 mois et puis de prolonger l'expérience sous un commun accord parce que c'est un projet familial. Donc l'idée c'était vraiment que tout le monde soit satisfait et puisse avoir son mot à dire. On s'est dit que c'était l'occasion de vivre pleinement l'expérience, de prendre le temps d'explorer, de continuer à explorer le Bénin. Alors voilà, maintenant tu connais les raisons pour lesquelles notre expérience de 10 mois s'est transformée à une expérience de plus de 2 ans maintenant, enfin bientôt. Alors si toi aussi tu as des rêves d'expatriation, d'entrepreneuriat, de création, n'hésite pas à me contacter. J'aide les personnes qui, comme toi, souhaitent venir vivre leur expérience en Afrique, faire leur retour en Afrique, à le faire avec succès. Donc contacte-moi, je vais mettre les coordonnées juste en bas. N'hésite pas à me partager en commentaire ton projet de retour en Afrique juste ici. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. Surtout abonne-toi, like, partage, commente et à bientôt.